Tu finis le mois à combien et ton objectif pour fin avril, c'est combien? Ouais. Là, du coup, alors faut bien que je recalcule, mais en gros, je crois que je finis le mois à 40K, 45, un truc comme ça. Hem mais par contre, bon, là, tu vois, j'en ai parlé à un autre coach là que j'ai aussi, tu vois? J'en ai parlé, tu vois? Et en fait, le problème que j'ai là dans mon business, c'est que, heu, il y a beaucoup de facturés. Bon, j'ai eu un gros problème avec du remboursement. Donc ça, c'est un premier problème qui, je pense, est résolu. Puis deuxième gros problème que j'avais, c'était un problème de non seulement de remboursement, mais en plus de ça, de personnes qui, ouais, problème de remboursement, c'était un. Puis après, attirer beaucoup de leads aussi. Ça, bah, c'est un problème que je pense que là, je vais résoudre grâce à la petite question qu'on a vue ensemble. Et en 3, c'est qu'il y avait beaucoup de facturés. Donc en soi, vu que moi, je vends du 4 500 ou du 2 250, je vends sur de la durée, tu vois? Mais en fait, je vends des bons montants. Mais le problème, c'est pas ça, je le prends pas en une fois. Donc en fait, là, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait, dans l'objectif, que je collecte un max d'argent dans l'instant T. Mmh, Donc objectif à venir, c'est collecter un maximum d'argent dans l'instant T. OK. Alors ça, tu as le Donc choix. ouais. Désolé, je t'ai coupé. J'allais dire du coup, ça, tu Non, dis-moi, dis-moi. as le choix, OK? Si tu as envie de collecter plus d'argent, soit tu restes dans cette logique de, paiement en plusieurs fois, mais les paiements en plusieurs fois, le premier paiement que tu vas recevoir est plus gros, OK? Soit, tu augmentes tes prix, mais ça reviendrait du coup à faire en sorte à ce que les paiements en plusieurs fois soient plus gros. Donc ton prix, il est à 4K 5 et tu prends, on va dire 120 €, tu l'augmentes à, par exemple, 5-6K et tu prends plus d'argent, OK? Hem, Mmh. ou pour finir, tu essayes de viser, en fait, des personnes qui ont plus de budget, OK? Je sais pas, tu te positionnes sur quelle cible, là, actuellement? C'est quelle tranche de revenus est-ce qu'ils ont? OK? Et quel argent ils ont de côté en moyenne. Est-ce qu'ils ont 1 000 € de côté en moyenne, 2 000 € de côté en moyenne, et cetera, et cetera? Ce que tu vas venir faire du coup, en fonction de la moyenne en fait d'argent que tes prospects ont sur le côté, tu vas venir faire paiement en première fois, tu vas prendre un plus gros chiffre et sur le reste des paiements, ça sera beaucoup, beaucoup moins et tu peux le justifier en disant que ouais, c'est des frais de setup et cetera, genre, tout simplement. OK. Ou si tu as vraiment, vraiment envie de faire ça Mmh. parce qu'ils prennent, une seule enfin, qu'il y ait qu'un seul paiement, dans ce cas-là, tu vas viser des catégories, socio-professionnelles qui vont être beaucoup plus élevées. Et ouais, voilà. Donc quantité, tu accumules plus, tu prends plus de clients, comme ça, dans tous les cas, mais tu gardes ton prix, tu gardes les prix actuels, ce qui veut dire que dans tous les cas, bah, tu auras plus d'argent, étant donné qu'il y aura plus de personnes qui te paieront en première fois. Deuxième Mmh. fois, soit tu touches pas à la Attends, je note ça. OK. Tu me dis quand je peux Ouais. OK. C'est bon, vas-y. OK. Du coup, je disais, le premier choix, c'est quoi? Le premier choix, c'est tu vas venir prendre dans la quantité, OK? Hem, quantité, tu prends plus, comme ça, tu as plus de paiements en première fois et par conséquent, tu as beaucoup plus de collectés. Deuxième choix, tu peux rester au même nombre si tu veux, mais dans tous les cas, tu augmentes le premier paiement, OK? Ça veut dire qu'au lieu de prendre, par exemple, 120, à supposer que tu prends 120, tu viens prendre 300, 500, par exemple, OK? OK. Et tu peux justifier ça en disant que c'est des frais de mise en place, frais de setup. 3e choix, pardon, tu vas venir viser des catégories socio-professionnelles beaucoup plus élevées. Donc tu vas aller au lieu d'être dans la quantité, tu vas pas forcément augmenter la quantité, mais surtout te focus sur la qualité, OK? Et après, une fois justement que tu as une bonne Ouais. qualité, tu vas venir augmenter la quantité. Donc la qualité, ça serait prendre des OK. catégories socio-professionnelles plus élevées, avec des personnes qui ont un plus gros budget à investir et qui seraient capables du coup d'investir tout en une fois, 2 fois grand maximum, OK? Mmh. Tu peux aussi, bien évidemment, réduire le nombre de paiements en plusieurs fois, OK? Par exemple, supposons que tu prends 4 paiements en plusieurs fois, tu vas passer de 4 à 2 paiements en plusieurs fois.
Par conséquent, aussi, du coup, les paiements, le premier paiement qu'on te fera, il sera bah, plus élevé. Ok? Mmh. OK. Donc, tu as tout ça. Et du coup, comme tu as pu le dire, à l'heure actuelle, tu es à 40K, 40K, 45K. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place sur ce mois pour te faire atteindre justement tout ce qui est 40, 45K? Je pense que j'ai fait beaucoup de modifs, tu sais, au niveau des pubs, ce mois-ci. Enfin, au niveau du funnel, surtout. C'est ça qui m'a fait avoir, beaucoup de rendez-vous de prix. Parce qu'en fait, au tout début, j'avais pas beaucoup de rendez-vous de prix, ça me prenait la tête. Ouais. Puis là, j'ai réussi à régler mon problème qui était un gros problème de bug. Puis du coup, voilà, puis du coup, là, il y a plus de rendez-vous de prix. Hem, puis, donc ouais, je pense qu'il y avait quelques bugs dans mon funnel. Hem, Aussi l'équipe de vente que j'ai, que j'accompagne. Il y a aussi le fait d'avoir, changé mes offres. En fait, il y a eu beaucoup de choses, en fait, en vrai. C'est enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, en fait, ce mois-ci. Il y a eu un pic de l'ascension avec toutes les nouveautés que j'ai sorties et je pense que ça a été dû à tout ça et surtout, le vrai truc, c'est que j'ai vraiment bossé de fou, tu vois? Genre, vraiment, j'ai bossé en mode acharné, 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 tu vois? Puis là, tu vois, j'arrive à la fin et là, clairement, tu vois, je suis fatigué un petit peu, tu vois? Je me dis: «Waouh, fatigué», tu sais, genre, là, j'ai envie d'aller me coucher et tout ça. Fatigué d'avoir beaucoup bossé. Hem Et en fait, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de m'arrêter là, tu vois? Je veux vraiment que ça continue. Mais je me dis: «OK, enfin, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est une course, c'est un marathon, tu vois? C'est pas un sprint». Et là, j'ai l'impression d'avoir fait un sprint, tu vois? Donc là, c'est bien parce qu'au moins, ça montre que je suis capable et que voilà et voilà. Mais là, du coup, ce que je vais avoir envie, c'est, vraiment scaler, tu vois? Vraiment déléguer, mes process pour que j'ai, d'autres commerciaux et que moi, tu sais, je me retire un peu du pôle commercial, tu vois? Parce que là, j'étais beaucoup dans le pôle commercial, c'était franchement épuisant. Hmm. Ok. Pour les commerciales, en fait, pour les commerciales, je t'avais déjà dit comment recruter. Ok. Là, Mmh. c'est en train d'avancer. Tu sais très bien que pour recruter un bon commercial qui colle vraiment à ton entreprise, ça prend du temps. Mmh. Pour le CSM, c'est en train d'avancer aussi. Tu es en train de déléguer. Donc, petit à petit, mine de rien, tu es en train de déléguer tout ce qui est cette partie opérationnelle-là. Et tu vas voir que ça va te permettre, toi, de ton côté, de venir porter attention, en fait, sur qu'est-ce qui rapporte vraiment du cash, en fait. Qu'est-ce qui rapporte vraiment, vraiment, vraiment énormément, beaucoup de cash. Et étant donné que tu vas focus toute cette attention là-dessus, tu vas te permettre de faire rentrer plus de cash. Ok. Là, le but, c'est aussi de te permettre de faire en sorte à ce que le mois prochain, étant donné on a pu faire ça quand même, le mois prochain, tu ne retombes pas à 20K, 20 voire 10K. Ok. Le but, c'est vraiment que ce 40K, ça devienne non seulement le seuil minimal, en fait, tu vois, que tu sois, entre gros guillemets, limite déprimé de faire 40K, tu vois. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, 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 il faut que ça soit le minimum, tu as raison. C'est vraiment ça l'objectif. Du coup, la vraie question, c'est comment faire pour faire en sorte à ce que le mois prochain, tu puisses faire beaucoup plus et non beaucoup moins que ça. C'est simple. En vrai de vrai, c'est plutôt simple. Ça va passer par la répétition, premièrement, de ce que tu as pu faire et surtout accélérer le délèguement. Ok, tu vas venir accélérer le délèguement. Essaye de traquer plus tes métriques dans tout ce qui est les ads, etc., etc. Ok, venir A/B tester énormément de choses et d'ailleurs, si tu peux commencer aussi à devenir déléguer cette partie-là des ads, trouver un bon média buyer, tu vas voir que ça va juste être insane. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Mmh. Euh, et te permettre aussi, par la même occasion, une fois que tu auras délégué cette partie de media buying-là, venir intégrer un nouveau canal d'acquisition. Ok. Vu que là, le problème, c'est que tu es uniquement sur les ads. Si on vient intégrer un nouveau canal d'acquisition, par conséquent, tu auras aussi un nouveau moyen de capturer l'attention en fait, de tes prospects et de faire entrer du coup aussi beaucoup plus d'argent. Ok.
Ouais, Donc ouais. c'est vraiment l'objectif. Yes. Yes, yes, yes. Mmh. Non, bah, ouais, bah, du coup, là, il va y av enfin, en vrai, ce qu'il va falloir, c'est que je répète les mêmes trucs, Mmh. que j'améliore, là, les trucs qui sont un petit peu bancals, comme les ads, qui nous ramènent beaucoup de leads, mais pas tous très qualifiés. Donc améliorer les ads, hem, ouais, donc améliorer les ads, améliorer, ouais, améliorer quelques petits trucs comme ça, quoi, tu vois? Pile. Mettre en place, l'équipe commerciale, voilà. Puis sinon, je me demandais, qu'est-ce que toi tu mettrais dans la formation CSM? Genre, que je suis en train de préparer? Hem, Tu vois, moi, dans la formation, CSM, tu vois? Ce que je mettrais, c'est, ce que j'avais pensé, c'est, je sais pas, tu vois, genre la mission, tu vois? Genre parler un petit peu de la mission, de l'entreprise, la mission du CSM, tu vois? De la boîte et voilà et CSM. Hem, Puis après, toi, tu voyais d'autres trucs? Alors c'est une bonne question. Moi, ce que j'aurais fait, ça serait un pôle, une partie entreprise, OK? Là où justement tu vas l'inculquer tout Ouais. ce qui est la mission et cetera de l'entreprise, comme tu as pu le dire, Mmh. et un autre truc un peu plus axé justement sur le métier de CSM. Action? Ouais, terrain, ouais. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça serait? Tu vas commencer par donner un objectif principal au métier de CSM. Le CSM, c'est celui qui a pour but, c'est la personne qui a pour but de venir accompagner les clients et surtout, surtout, de leur fournir énormément de résultats. Donc, par quoi est-ce que ça va passer? Premièrement, avoir la bonne mentalité. Logique. OK? Donc, tu auras un module sur la mentalité, premièrement. Deuxièmement, deuxième module, ça va passer sur se permettre de poser les bonnes questions au client. OK? Ensuite, quand est-ce qu'un faut que tu lui inculques aussi quand est-ce un client est sur le point de lâcher, étant donné que tu as l'expérience que ton CSM n'a pas, ça veut dire que tu as passé plus de temps avec tes clients que ton CSM, normalement, au début, étant donné que c'est la première fois. Tu vas dire quoi? Tu vas dire la plupart du temps, des signes avant-coureurs qu'un client va nous lâcher, des signes avant-coureurs qu'un client qui a risque de churn, d'arrêter la formation, c'est ça, 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 ça. Tu vas l'apprendre à les faire en sorte à ce que ton CSM apprenne à les repérer et faire en sorte à ce qu'il puisse trouver de bons contre-arguments pour ça. OK? Mmh. Donc tu as ça. Ensuite, tu as quoi d'autre? Tu peux aussi venir donc on a dit quoi? On a dit mentalité, OK? Apprendre, Ouais. faire en sorte à ce que ton CSM puisse repérer les signes avant-coureurs. Ton CSM doit aussi venir répondre aux problématiques principales de ton client. OK? Super important. Donc tu vas avoir, que ce soit un Google Doc ou autre, là où tu auras en fait toutes les problématiques principales de tes clients qui reviennent de manière récurrente, OK? Et qui ne sont potentiellement pas inscrits dans les documents, enfin dans les documents, dans la formation que tu leur fournis. Et même si c'est inscrit et que ça revient de manière récurrente en call, dans ce cas-là, tu vas venir quand même le faire. Et tu vas lui dire, quand un client affronte telle problématique, tu vas devoir l'aider à faire ça. Quand un client affronte X problématique, tu vas devoir l'aider comme ça, etc., 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 etc. Donc, pour chaque problématique, tu vas lui donner la solution qui va lui permettre de résoudre cette problématique, tout simplement. OK? Ouais. OK, ça marche. Donc, c'est les principales choses que tu dois donner à ton CSM. OK? Mais évidemment, il y a aussi le fait de pouvoir motiver les clients. OK? Super, super important. La partie mentale, en fait, est extrêmement négligée. Mais un client dont la mentalité est mauvaise, qui est dans un mauvais mood, bah, dans ce cas-là, il a beaucoup plus de chances de trucs. Tu dois aussi l'apprendre quand relancer les clients dans la semaine, et ce, même s'il y a pas de risque de churn, donc de signes avant-coureurs, OK? Vu qu'on doit pas attendre qu'il y a des signes avant-coureurs pour commencer à être investi avec le client. C'est dès le départ qu'il faut être investi, donc tu dois le montrer comment bien s'investir avec les clients, comment bien le relancer le client, bien prendre de ses nouvelles et cetera et cetera et cetera, genre. C'est le plus important. OK. OK, parfait. Parfait, parfait. OK. OK, OK. Ouais, donc j'ai noté là, tu vois? Mindset, la mission, les objectifs.
L'écosystème, comment écosystème, attends, je vais le noter. OK. Ensuite, comment ça se passe là, les séances de suivi avec les clients? Comment faire quand un client est sur le point de lâcher? Et après c'est tout, hein. Comment faire lorsqu'un Est-ce que tu vois d'autres ouais, comment faire lorsqu'un client est sur le point de lâcher? Du coup, on a dit. mmh. Hem Et super important aussi, les différents types de coaching à faire pour son client. OK, vu genre en mode il peut avoir des role-play, il peut avoir, par exemple aussi, des coachings liés à l'acquisition, là où tu vas lui poser full questions sur l'acquisition, il doit trouver les bonnes réponses, des quiz interactifs et cetera et cetera. Donc lui apprendre les différents types de coaching, comment bien les faire et comment rendre ces séances vivantes, rendre ces séances intéressantes pour s'assurer que le client qui était présent à la première séance soit représent, de nouveau présent à la deuxième séance. Ouais, OK. OK, OK. OK, OK. Ouais. Parce que moi, du coup, en termes de séance ouais, OK. Ouais, donc venir vers eux, les points de suivi. Les points de suivi et OK. Ok. Donc je sais pas si c'est bon. Ouais. Bah, c'est pour le coup, moi, c'est bon. Ça me fait une courte, un truc assez court mais précis. Je vais faire ça avec elle. Ok, parfait. Donc là, la vraie question, c'est quel objectif seront donnés pour la séance prochaine, donc pour ce jeudi-là. Pour ce jeudi, franchement, ça serait extraordinaire oh non, je suis bête, j'aurais pas le temps. Je veux dire, ça aurait été extraordinaire que j'ai le temps de finir toute la formation, mais j'aurais pas le temps. Non, déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le template. Je vais demander à mon assistante de me préparer le template, de la formation CSM. Attends, je vais lui envoyer un message tout de suite. Hem Donc là, ouais, je vais créer un groupe WhatsApp pour Océane, préparer une mini formation pour elle, donc Océane, c'est ma CSM. Puis par la suite, j'aimerais bien refaire de A à Z. J'ai un call demain. Et après, ouais, j'aimerais bien au moins revoir le template, formation de closer. Franchement, en vrai, si j'ai préparé les templates, jeudi, si j'ai au moins préparé les templates, c'est super. Et au top du top, c'est j'ai fait la formation closing éventuellement et j'ai préparé les ouais, formation closing, ouais, bon, voilà, moi, mes objectifs, ça va être préparer les templates, des formations. Puis pareil, en fait, dans ma formation super coach, j'ai la vente de mon upsell à faire aussi. C'est-à-dire que les gens rentrent en formation, puis, ils sont rentrés en formation et moi, je veux leur vendre par la suite, quand ils sont dans la formation, le fait de pouvoir vivre de leur activité avec un mentoring plus profond, plus approfondi, plus complet. Donc, heu, donc voilà. Ok. Donc ça aussi, du coup,
Tu prépares tout ça. Ce qu'on va faire après, c'est Ouais, que tu m'enverras tes templates, ok, voire même tes formations concrètement. Et notre but, ça va être de vraiment, je vais analyser tout ça, ok, en call. OK, Et je te dirai ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ensuite, dans la formation, étant donné que tu veux vendre l'upsell dans ta formation super coach, euh, ce qu'il faut faire concrètement, c'est que tu identifies le besoin principal que ta formation résout. Ok. Une ouais. fois que tu l'as identifié, tu as identifié aussi tous les besoins annexes. Tu vas essayer de résoudre donc le besoin principal et tous les besoins annexes. Vu que Mmh. le besoin principal, par exemple, j'ai envie de faire 10 cas par mois, et de ce besoin principal va venir en découler certains besoins annexes, comme j'ai besoin d'un bon système d'acquisition, j'ai besoin d'avoir la bonne mentalité pour ne pas lâcher en cours de route, etc., etc., etc. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, on va partir dans une logique de micro-action, ok. Euh, Tu vas faire en sorte à ce que tout simplement tu prépares le terrain. Par préparer le terrain, tu vas créer des besoins, ok. Tu vas créer des besoins, leur dire que la finalité, c'est pas juste de savoir apprendre aux gens à faire du coaching thérapeutique, mais la finalité, c'est vraiment de savoir en vivre. Donc, tu vas venir Ouais, créer des besoins, tout un tas de besoins, ok, chez tes clients, pour leur permettre par après de le faire, de vendre ce truc, ok. Donc, faut qu'ils le captent de manière implicite aussi. Euh, et ce que tu vas faire aussi, c'est tu vas leur donner, par exemple, pour commencer à en vivre, en fait, il faut que vous fassiez ci, ça, ça, par exemple. Ok. Donc, tu vas leur dire OK. quoi faire, mais tu vas pas concrètement leur dire comment le faire. Et au final, à la fin, tu te bookeras un call spécial avec eux, en one-one avec eux, ok? Là où tu les coacheras, etc., etc. Et ce call-là sera aussi un call qui a pour but de convertir les personnes de la formation initiale, super coach, vers l'upsell. Ok? Ouais, OK. Ouais, je pense que moi, ma formation, enfin, je pense que ça, c'est je pense que l'upsell, j'ai une bonne manière de l'amener. Heu, je pense que, tu vois, moi, en fait, comment j'amène les upsells, en fait, tu vois, je leur dis en fait, les gens, en fait, signent pour pouvoir, devenir coach thérapeutique, obtenir leur certification et vivre de leur activité. Donc en fait, c'est simple, quand ils arrivent dans ma formation, tu vois, je leur dis, heu je leur dis: «OK, bah, très bien, tu viens d'arriver, tu vas pouvoir, en gros, tu vas pouvoir suivre la formation, obtenir des séances de suivi pour obtenir ta certification. Quand tu auras atteint ta certification, en fait, tu pourras suivre les modules de formation en ligne pour pouvoir vivre de ton activité. Mais si tu veux du suivi pour ça, si tu veux du coaching et si tu veux vraiment que je t'accompagne et que, je t'aide et cetera, bah, en fait, c'est une formule premium pour ça», tu vois? Ok. Et la formule premium, pour ça, bah, en fait, elle est à 4 500, pour que je puisse, le faire avec toi. Et qu'est-ce qui ferait qu'une personne ait besoin justement de ce suivi personnalisé? Qu'est-ce qui devrait C'est, dire, genre? c'est, avancer seul, ça me fait peur et je sais que je vais prendre grave du temps. Puis en fait, j'ai envie même pour le coup de déléguer toute la partie technique, tu vois? J'ai envie de déléguer toute la partie technique et voilà. Parfait. Dans ce cas, tu sais sur quoi appuyer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as juste à appuyer sur ça, genre même dans tes formations vidéo, etc., etc., faut qu'ils ressentent en fait le truc de putain, ça c'est quand même technique en fait. J'aurais peut-être potentiellement besoin d'aide. Tu vois? Faut qu'ils comprennent ça. Mmh. Ouais. Ok. Mais pas de manière trop brutale. Vu qu'attention, s'ils le comprennent de manière trop brutale, ça risque de les décourager. Et c'est pas le but. Mmh. Ouais. Ouais, carrément. OK, parfait. Donc on part Bon, sur bah, ça. écoute, ouais, merci, hein. T'inquiète, c'est normal. On part sur ça comme objectif du coup. Ouais, pour moi, c'est bon. On peut partir là-dessus. Parfait, 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 parfait. Donc on se dit Merci quoi? beaucoup, hein. On se dit ciao ciao, à jeudi. Défonce tout cette semaine. Yes, ça roule. Ciao. Ciao. Merci. Salut. T'inquiète, salut. Bon, petite séance qui s'est étonnamment bien passée, extrêmement bien passée. Enfin, pas étonnamment. Pourquoi je dis étonnamment, frère? Non, petite séance.